La première opportunité, je dis, c'est notre patrimoine manuscrit qui est en voie de disparition par beaucoup de facteurs. Le premier facteur, c'est le désintéressement. Le manque de moyens. Le deuxième, c'est l'absence des moyens. Le troisième, c'est l'ignorance des matériaux technologiques qui peuvent servir à sa survie, à sa protection, à sa valorisation. À son archivage, à son tout archivage. ça. Sa valorisation même, il n'est pas valeureux parce qu'il est inconnu. Il est méconnu. Il est méconnu. Il y a plusieurs œuvres, il y a plusieurs aspects qui sont tellement intéressants au niveau de matériel, comme le parchemin, l'encre, l'écriture même, les trucs là la présentation, beaucoup de trucs qui au niveau des couleurs, au niveau des formes de dessin, de la calligraphie, c'est ça? Oui, calligraphie, et au niveau encore du papier. Papier avant l'industrie. Oui, bien sûr, quand ils fabriquaient le papier, comme les Égyptiens, le papyrus. Oui, les Égyptiens, les Chinois, les Turcs. Mais monsieur, les manuscrits les plus vieux, ils datent de quand? Les plus vieux ici, c'est à peu près 10 siècles, comme ça. 10 siècles? 10 siècles. 1000 ans. 1000 ans. Parce qu'on a les manuscrits avant la fondation de Tijikja, oui. Qui a été transportés par les familles savantes, les familles érudites de Shingiti. D'accord. Et qui étaient héritiers par des ancêtres dans la première ère de Shingiti, la société de Shingiti, la communauté de Shingiti. Et il y a encore les livres qui ont été transportés par les gens qui partaient à la Mecque, les pèlerins, dans leur voyage à la Mecque, oui. À la Mecque, initiatique, qui était organisé chaque année. Et chaque année, avec cette obligation religieuse, il y a l'obligation culturelle qui a été programmée dans tout voyage. Qu'il achète des livres de la Mecque ou et qu'il les rapporte. Du Caire ou de l'Irak ou de la Syrie, de la Palestine, du Maroc ou de l'Algérie, dans les villes, les cités islamiques anciennes. Et avec tout ce bagou, tout cet héritage-là, toute cette culture, elle est en voie de disparition. Il y a ici beaucoup de bibliothèques, plus de 20, aux environs 30 bibliothèques ici qui est tellement, qui est dans une situation tellement précaire, tellement difficile, parce que les gens qui savent la valeur ne sont plus vivants, ne survivent plus avec nous, sont partis. Et il n'y a que les écoliers de l'école moderne qui ne parviennent dans plusieurs occasions, qui ne parviennent pas à lire même, à saisir la valeur, parce qu'ils ne savent pas la philologie ancienne, les règles de la religion ancienne, les trucs là, ils savent la juridiction moderne, les droits modernes, des trucs comme ça. Ce qui concerne la langue, encore il y a les livres imprimés qui sont plus faciles à lire et qui parlent de toutes les spécialités de la langue, et de la culture, et de la littérature, et de tous les savoirs, et les sciences humaines, l'histoire, et tout ça. Et avec ça, sérieusement, nous sommes devant une situation très difficile qui demande une intervention gouvernementale et extérieure. Gouvernementale, je crois que ce qu'on appelle les programmes de sauvegarde de la culture sont localisés dans ce qui est possession nationale gouvernementale, ce qui est dans les mains
des détenteurs privés ne sont pas en mesure de le sauver. De les aider, parce qu'ils ne savent pas où ils se trouvent. Oui. Ils ne cherchent pas encore à ce que ce soit répertorié. C'est ça, ne sont pas, même si ce qui est pertorié, il exige qu'on l'amène à la bibliothèque nationale. À Nouakchott. C'est ça. Et les gens refusent ça parce que c'est un héritage c'est leur familial patrimoine. Et sacré et qui représente les traces des ancêtres. Et c'est très valeureux par la famille. Ils ne peuvent pas le céder à n'importe qui. J'ai compris ça quand je suis à la Tichit parce que j'ai filmé Tichit, c'est comme Tichit. Une bibliothèque. La bibliothèque de l'Oqaf. Oui. L'Oqaf. Oui. Oui, je connais, c'est le Mbal. Et celui qui m'a fait visiter s'appelle l'imam. L'imam. Et c'est la bibliothèque qui se trouve à côté du musée. Du musée. Oui, ils ont. Il y a une maison étagée. Avec une terrasse. Oui, je connais. Ouais. Une ancienne maison étagée. Et il m'a montré. Ce qu'on appelle la bibliothèque de l'Oqaf. L'Oqaf. Ça veut dire quoi? L'Oqaf, c'est ce qui est donné, à la personnalité morale. D'accord. Il n'est plus possession de personne. D'accord. C'est pour la communauté, quoi. C'est pour la communauté. D'accord. C'est un don pour la communauté. C'est comme si c'était une bibliothèque municipale. C'est ça. C'est à peu près ça. D'accord. Et c'est l'Oqaf dans la nation islamique ancienne, se trouve au niveau des possessions comme les livres, comme les palmiers, les jardins, de plusieurs valeurs, et qui sont pour le profit général. Et ils ne sont plus. Ma maison maintenant, je peux la donner pour les fins culturelles générales. D'accord. Et ce n'est plus ma maison. Ça devient la maison de tous. De tout le monde. Mais c'est géré souvent par le gouvernement, par l'État. Moi, j'étais là-bas, j'ai fait le catalogage de cette bibliothèque. Oui. Moi, j'ai travaillé dans le catalogage des bibliothèques de Tichit, d'Arrachid. C'est votre métier, monsieur? Non. J'ai fait ce travail pour un bureau d'études. D'accord, ok. Qui a trouvé un petit financement et qui m'a utilisé. D'accord. Pour lui faire l'état des lieux. Oui, l'état des lieux et faire la liste. La liste des livres. Et ici, on a inventorié à peu près 4000 et quelques manuscrits. À Tidjidja? À Tidjidja. Et parmi ces manuscrits, j'ai trouvé un livre de 200 pages de parchemin. Et complet. Avec, il n'y a pas de... l'écriture est très claire, très lisible. Le parchemin est joli. La couleur des dessins est conservée. Oui, tout. Oh. C'est une œuvre, sérieusement. Ouais, quelquefois, oui, je pense à ça. Moi, c'est vraiment des œuvres d'art. Oui, et même si tu reviens ici en quelques jours, je peux t'organiser une visite pour voir cette œuvre-là. Tu peux la prendre prendre photo. C'est ici dans la ville ancienne. Ça, c'est une opportunité. La deuxième opportunité, c'est contribuer à la valorisation de notre environnement naturel. Parce que je crois que le Tagan ici possède beaucoup de spécificités naturelles qui méritent d'être cataloguées et valorisées dans le monde pour attirer plus de gens. Plus de touristes.